Vous êtes anxieux en amour? Vous fuyez l'intimité? Ou vous avez une sécurité tranquille? Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de survie. Littéralement. Ce que vous avez vécu avant vos 2 ans dicte encore aujourd'hui chacun de vos gestes amoureux. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas condamné à reproduire les mêmes erreurs. Je vous explique tout de suite. Pourquoi est-ce que certaines personnes, dès qu'elles tombent amoureuses, deviennent anxieuses, vérifient leur téléphone toutes les 2 minutes et ont peur que l'autre les abandonne? Pourquoi d'autres, au contraire, semblent froides, distantes, et prennent la fuite dès que la relation devient trop intime? Et pourquoi une minorité de personnes naviguent dans l'amour avec une sérénité presque déconcertante, sans drame ni peur panique? La réponse ne se trouve pas dans votre dernier ex. Elle se trouve bien plus loin, dans les 2, 3, 4 premières années de votre vie. Dans la façon dont on vous a consolé, ou non, quand vous pleuriez. Bienvenue dans la théorie de l'attachement. Développée par John Bowlby et Mary Ainsworth, cette théorie explique que la qualité du premier lien que nous avons tissé avec nos figures parentales devient un plan invisible qui guide toutes nos relations amoureuses à l'âge adulte. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi vous aimez comme vous aimez, reconnaître votre enfant intérieur, et découvrir que ces schémas ne sont pas une fatalité. On commence. Avant les années 1950, Freud pensait que l'amour de l'enfant pour sa mère venait du fait qu'elle le nourrissait. Mais Bowlby a observé des enfants dans des orphelinats, nourris, propres, ou chauds, mais qui dépérissaient. Ils pleuraient, puis arrêtaient de pleurer, puis fixaient le vide. Bowlby a compris une chose révolutionnaire, le besoin d'attachement n'est pas secondaire. C'est un besoin primaire, aussi vital que l'oxygène. Le petit humain est immature pendant des années. Sa seule chance de survie, c'est de rester collé à une figure protectrice. Bowlby appelle ça le système d'attachement. C'est un détecteur de menaces dans votre cerveau. Quand tout va bien, l'enfant explore le monde. Mais si la peur arrive un bruit, un visage inconnu, l'enfant pleure, cherche sa mère. Si la mère répond de manière sensible et rapide, l'enfant se calme et retourne jouer. Son cerveau enregistre, quand je vais mal, je peux compter sur l'autre. Le monde est sûr. Mais si la mère ne répond pas, ou répond de manière imprévisible, ou rejette l'enfant, l'alarme reste allumée. L'enfant développe des stratégies de survie. Mary Ainsworth a poussé la recherche plus loin avec la « strange situation ». Elle observe des enfants de 12 à 18 mois. Ce qui l'intéresse, c'est comment l'enfant accueille sa mère à son retour. Et elle découvre 3 styles principaux, qu'on retrouve 30 ans plus tard dans la façon dont les adultes gèrent leurs ruptures et leurs disputes. Premier cas, l'attachement sécure, environ 60% des enfants. L'enfant joue. La mère sort. Il pleure un peu. La mère revient, l'enfant se blottit, se calme en quelques secondes, puis retourne jouer. Il a une base de sécurité. Cet enfant deviendra un adulte qui pense « je mérite d'être aimé ». Si mon partenaire est loin, c'est désagréable mais ce n'est pas la fin du monde. Je peux communiquer mes besoins. Ce sont les gens sereins en amour. Deuxième cas, l'attachement insécure, anxieux ou ambivalent, environ 20%. L'enfant est collé à sa mère. Elle sort, il hurle comme si c'était une catastrophe. Elle revient, mais au lieu de se jeter dans ses bras, il est en colère, il se débat, il la repousse. Sa logique interne dit, tu es parti, tu vas peut-être repartir, je ne te fais pas confiance. Cet enfant devient l'adulte anxieux, 15 SMS sans réponse, scrute le « vu », demande sans cesse « tu m'aimes encore ?» Les ruptures sont des morts cliniques pour lui. Troisième cas, l'attachement insécure évitant, environ 20%. L'enfant joue. La mère sort, il ne pleure pas. La mère revient, il l'ignore. Son rythme cardiaque est pourtant accéléré, mais il a appris que montrer sa détresse est inutile. Il désactive son système d'attachement. Il devient l'adulte évitant, je n'ai pas besoin de relations, les sentiments, c'est prise de tête. Il fuit l'intimité, ne rappelle pas pendant 3 jours, a du mal à dire « je t'aime ». Sa stratégie, ne montrer aucun besoin pour ne jamais être déçu. Ces styles ne sont pas des défauts de caractère. Ce sont des stratégies de survie apprises dans l'enfance. Mais ce n'est pas une fatalité. Il existe même un 4e style, l'attachement désorganisé, qui concerne environ 5 à 15% des personnes, souvent après des traumatismes lourds. Ces adultes oscillent entre besoin désespéré d'amour et peur panique de l'intimité. Maintenant,
regardons ce qui se passe quand un anxieux rencontre un évitant. C'est le couple le plus fréquent et le plus explosif. Paul, anxieux, a toujours peur d'être quitté. Julie, évitante, a appris à ne rien montrer. Au début, tout va bien. Paul est attentionné. Julie aime l'espace. Mais très vite, Paul trouve Julie froide. Il envoie un message à midi. Pas de réponse à 14 heures. Il en renvoie un. À 18 heures, il demande « Tu es fâché ?» Julie répond « Non, j'étais occupé ». Paul ne la croit pas, il appelle. Julie ne répond pas. Paul panique et laisse un message en pleurant presque. Le lendemain, Julie se sent étouffée. Elle se retire encore plus. Paul envoie 15 messages puis « Si tu ne veux plus me parler, dis-le ». Julie dit « On se calme, je préfère qu'on prenne des distances ». Paul vit ça comme un abandon. Julie le trouve trop dépendant. Et elle part. L'anxieux est attiré par l'évitant parce qu'il reproduit l'imprévisibilité de son enfance. L'évitant est attiré par l'anxieux parce qu'il peut se sentir le plus fort, jusqu'à ce que l'anxieux devienne trop exigeant. Ce sont deux enfants blessés qui essaient de se protéger. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer. Le cerveau conserve une plasticité étonnante. On appelle cela « gagner un attachement sécure ». Premier chemin, la narration cohérente. Ce n'est pas l'enfance parfaite qui rend sécure, c'est le fait d'avoir intégré son histoire. Si vous êtes capable de dire « Mon père était violent, et c'était douloureux, mais j'ai compris qu'il reproduisait ses propres blessures. Aujourd'hui, je choisis de ne pas faire pareil », alors vous êtes en train de vous réparer. La cohérence narrative est le prédicteur le plus fort d'un attachement sécurisé. Deuxième chemin, la relation corrective. Vivre avec une personne sécure peut recabler votre cerveau. Si vous êtes anxieux et que votre partenaire est fiable, ne disparaît pas, répond calmement à vos peurs, votre alarme interne va s'éteindre. Si vous êtes évitant, il vous faut un partenaire sécure mais respectueux de vos distances. Troisième chemin, la thérapie, notamment l'emotionally focus thérapie pour les couples, ou la thérapie basée sur la mentalisation. Un bon thérapeute agit comme une base de sécurité temporaire. Quatrième chemin, le travail sur le dialogue interne. Quand vous sentez monter la panique d'abandon, dites-vous, je ne suis plus un enfant. Mon partenaire n'est pas mon parent. S'il ne répond pas tout de suite, ce n'est pas la fin du monde. Quand vous sentez la froideur évitante monter, dites-vous, j'ai le droit d'avoir besoin de l'autre. Demander un câlin n'est pas une faiblesse. La théorie de l'attachement n'est pas une histoire de malédiction familiale. C'est une histoire de résilience. Les êtres humains ont la capacité de se réparer mutuellement. Votre enfance a pu être chaotique, votre mère distante, votre père colérique. Cela ne vous condamne pas à reproduire éternellement la douleur. Vous pouvez, aujourd'hui, décider d'être le parent aimant que vous n'avez pas eu pour l'enfant que vous étiez. Chaque fois que vous répondez calmement à votre propre angoisse, chaque fois que vous osez la vulnérabilité au lieu de la fuite, vous écrivez un nouveau chapitre. Les styles d'attachement ne sont pas des identités fixes. Ce sont des stratégies obsolètes que vous avez inventées pour survivre. Mais vous n'avez plus à survivre. Vous pouvez vivre. Et vivre, c'est aimer sans peur panique, sans froideur glaciale, avec cette sécurité tranquille qui vient de la conscience que oui, l'amour peut être fiable, et que vous le méritez. Si cette vidéo a résonné en vous, si vous vous êtes reconnu dans l'un de ces styles, ou si vous avez eu une petite larme en pensant à votre propre enfance, sachez que vous n'êtes pas seul. Et c'est justement pour continuer à explorer ces chemins intérieurs ensemble que je vous invite à vous abonner à la chaîne. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos sur la psychologie des relations, la guérison intérieure, et tout ce qui nous aide à devenir des adultes plus libres et plus conscients. Merci et prenez soin de vous.